le père Fouras n'a pas fini de mettre des bâtons dans les roues des participants de Fort Boyard. Pour la 34e saison du célèbre jeu télévisé, de retour ce samedi 1er juillet sur France 2, le vieil homme à la voix enrouée va pimenter l'expérience avec de nouveaux atouts. Lors de la précédente édition, celui qui règne en maître des clés disposait déjà de 9 cartes lui permettant de bousculer les règles de l'émission. Ainsi, les candidats ont déjà pu expérimenter l'aventurier solitaire où un seul candidat pouvait entrer dans le fort et devait se battre pour permettre à ses camarades d'intégrer l'aventure. Cette année, pour garder la main sur son trésor et pour redynamiser le jeu, l'acolyte de Passepartout bénéficie de 2 nouvelles cartes. Chaque soir, il en utilisera une différente afin de faire redécouvrir le jeu d'une manière différente. A expliqué Guillaume Ramin à Gala. FR. Le plus vicieux des atouts est certainement celui de l'affrontement. Lorsque les candidats arriveront dans le fort, le père Fouras va leur annoncer qu'ils ne vont pas jouer ensemble. Ils vont devoir former 2 équipes de 4 et s'affronter, a-t-il détaillé. Et d'ajouter, l'équipe qui aura remporté le plus de boyards dans la soirée pourra alors les convertir en euros. Et les participants ne sont pas au bout de leur surprise. Avec l'atout secret, le père Fouras pourra désigner l'un des candidats pour être sa taupe. Dès lors, le heureux élu portera une oreillette. Il va devoir lui obéir au doigt et à l'œil, quitte à donner des mauvais conseillers à ses coéquipiers ou à saboter ses propres épreuves, a révélé le producteur. S'il arrive à ne pas se faire démasquer par ses camarades et à réussir toutes les missions du père Fouras, le candidat va permettre à son équipe d'empocher 3,000 € supplémentaires. Le père Fouras s'impose définitivement le maître du jeu. Fort Boyard, qui se cache derrière le père Fouras? Depuis le lancement de Fort Boyard en 1990, le père Fouras est devenu un personnage emblématique du jeu télévisé. Derrière ce visage ridé et la longue barbe se cache Yann Le Gac. Dans les colonnes du Télégramme, le 22 juin 2019, le comédien de 69 ans s'est confié sur ce rôle qu'il incarne depuis 3 décennies. Il n'y a pas de lassitude, le personnage est hyper attachant. Il existe en lui-même, je n'ai qu'à me glisser en dessous pour qu'il prenne vie. A-t-il indiqué avec un certain enthousiasme. S'il a dû délaisser son costume en 2002, pour prendre la direction artistique de l'émission, Yann Le Gac n'est pas prêt à abandonner ce personnage de sitôt. Je n'envisage pas encore d'arrêter. Peut-être qu'il y aura un moment où j'aurai du mal à monter les escaliers. Forcément avec l'âge, je ne m'arrange pas. Mais tant qu'il y a du désir de ma part et des téléspectateurs, a-t-il assuré dans les colonnes du quotidien régional. De quoi rassurer les fans de Fort Boyard. Crédit photo, Laurent Vualp, France Télévisions.